Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans la 24e leçon d'arabe. Ahlan wa sahlan bikum fi ad-darsi ar-rabi'i wal 'ishroun. Aujourd'hui, nous allons faire une petite révision avec quelques compléments. Donc, nous allons voir ce que nous avons vu au cours des derniers 7 cours. Pour cela, nous allons commencer d'abord avec l'alphabet. Nous allons réviser les 7 lettres que nous avons déjà vues. Donc nous avons vu d'abord la lettre H, la lettre H, comme dans le mot haram, haram. Donc on voit bien que ce mot-là commence avec le H. Donc il faut faire bien la distinction entre H et H. C'est pas la même chose. Ce sont deux lettres nouvelles pour vous si vous êtes francophone. Par contre, ce sont deux lettres différentes. Donc le H et le H ne sont pas la même chose. Donc là, c'est H. Ensuite, nous allons vu la lettre Sin, comme dans le mot sayyara. Sayyara, donc c'est l'équivalent de la lettre S en français. Ensuite, nous avons vu la lettre Shin. Shin, c'est l'équivalent de CH en français, comme dans le mot shallal. Shallal. Ensuite, nous avons vu la lettre Sad. Sad. Donc, ce son-là est différent par rapport au son de la lettre Si parce qu'il est plus fort et c'est pour ça qu'on le représente avec un C. C'est dit. Donc, on dit Sa et non pas C'est. C'est Sa. Sa, So, Si. Comme dans le mot Sayyad. Sayyad. Ensuite, nous avons vu une lettre plus ou moins difficile à prononcer, qui est la lettre Ain. Ain. Et je vous ai dit, pour essayer de la prononcer correctement, essayez de prononcer d'abord la Hamza, donc le puis essayez d'avaler le son ou le souffle à l'intérieur. Donc au lieu de sortir le souffle, il faut le faire rentrer. Donc au lieu de dire on dit donc on serre bien sur la gorge. Et on prononce Ain comme dans Asir. Asir. Ensuite, nous avons vu la lettre Rain qui ressemble beaucoup à la lettre R à la parisienne en français, comme dans le mot Razel. Razel. Et enfin, nous avons vu une lettre très facile, à savoir la lettre Mim, qui est l'équivalent de la lettre M en français, comme dans le mot Malik. Malik. Révisons maintenant toutes les lettres que nous avons vues depuis le premier cours. Nous avons vu la lettre Alif, puis Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Dal, Zal, Ra, Zay, Sin, Shin, صاد عين غين ميم نون هاء واو ياء. Qu'est-ce que vous remarquez? On a atteint déjà 75% en termes de progrès d'apprentissage de l'alphabet arabe. Donc il ne reste pas beaucoup, il ne reste que cette lettre. Donc j'espère que vous allez persévérer, continuer jusqu'à finaliser toutes les lettres de l'alphabet arabe et comme ça vous pouvez avancer encore beaucoup plus parce que vous allez pouvoir facilement lire tout mot arabe sans avoir à le transcrire en alphabet latin. Du moins, ceci, ce que j'espère. En dehors de l'alphabet, nous avons vu quelques vocabulaires et nous commençons d'abord par les couleurs. On avait parlé des couleurs, comme on dit, quelques couleurs principales, mais dans le cours précédent, nous avons vu uniquement les couleurs mais dans leur forme masculine. Il faut savoir qu'en arabe, il y a aussi une forme féminine de ces mots-là. Donc, si je prends la couleur rouge, on a dit que c'est la couleur ahmar, ahmar, mais au féminin, ça va se transformer en hamra, hamra. Pour la jaune, on dit asfar, asfar. Au féminin, on dit safra,
qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pour féminiser la couleur, on rajoute un alif et hamza à la fin et on enlève le premier alif au début. Donc, pour vous en rappeler, il faut juste imaginer que vous allez déplacer le alif à la fin. Donc, ça devient hamra, safra. Pareil pour la couleur bleue, on dit azraq au masculin. Au féminin, on dit zarqa, zarqa. Ensuite, la couleur verte, on dit akhdar, akhdar. Au féminin, khadra, khadra. Couleur blanche, on dit abiyad, abiyad. Au féminin, c'est bayda, bayda. Couleur noire, on dit aswad. Au féminin, on dit saouda. Donc, jusque-là, la forme de la féminisation, c'est toujours un alif et hamza à la fin. On va voir que ça va changer. Pour la couleur orange, on va dire plutôt burtuqali. Donc, c'est une couleur qui commence par avec un alif. Son féminin devient alors burtuqaliya ou burtuqaliyatun si on ne s'arrête pas sur le mot. Donc, remarquez, on a ajouté, comme d'habitude, une ta marbouta parce qu'il s'agit d'un nom féminin. Pareil pour le violet, on dit au masculin banafsajiyun, banafsajiyun ou banafsaji si on s'arrête sur le mot. Au féminin, on dit plutôt banafsajiya, banafsajiya ou banafsajiyatun si on continue la phrase. Ensuite, le marron, on dit bunniyun ou bunni si on s'arrête sur le mot. Et au féminin, on dit bunniya, bunniya. Voilà, donc on a vu les deux formes de féminisation donc, pour les couleurs principales. Voyons quelques exemples pour voir comment on utilise les deux aspects, parce qu'en français c'est toujours la même chose. Donc, je vais donner l'exemple de hayawanun ahmar. Hayawanun ahmar. Donc, hayawanun veut dire un animal, ahmar veut dire bien sûr rouge. Donc ça devient un animal rouge. Remarquez comment j'ai lu la phrase. J'ai dit hayawanun ahmar. J'ai pas dit hayawan ahmar. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas arrêté sur hayawan. Si je m'arrête, je dis hayawan. Mais si je continue la phrase, je dis hayawanun ahmar. Et je m'arrête, je dis ahmar. Je dis pas ahmaru parce qu'il n'y a plus rien après le ahmar. Un deuxième exemple, sayyaratun hamra. Sayyaratun hamra, qui veut dire une voiture rouge. Remarquez bien qu'on a utilisé le masculin avec le nom masculin. Donc, ahmar, c'est couleur au masculin, ou couleur rouge au masculin, avec hayawanun, qui est un nom masculin ou en arabe. Pareil pour sayyaratun, c'est un nom féminin. Hamra, c'est la couleur rouge, mais au féminin. Par contre, faites attention. Comme je l'ai dit auparavant, un nom féminin en français n'est pas forcément féminin en arabe. Et vice versa. Exemple, si je dis sama'un zarqa, cela veut dire un ciel bleu. Sama, c'est le mot qui veut dire un ciel. Pourquoi on a utilisé zarqa? C'est au féminin. Tout simplement parce que le mot sama, c'est un nom féminin en arabe. Bien que il est masculin en français. Donc faites attention à ça. Donc quand vous apprenez un nouveau mot, il faut savoir si c'est un nom masculin ou féminin pour que vous ne mélangiez pas l'arabe et le français parce que c'est pas la même chose. On va voir maintenant la même chose pour les noms parce qu'on les a vus, je vous ai montré comment compter de 1 à 10 mais je ne vous ai pas montré la différence entre la prononciation des chiffres ou plutôt l'utilisation des chiffres au masculin et au féminin. La dernière fois, j'ai compté de 1 à 10 et j'ai omis le 0. Donc là, c'est l'occasion pour que j'aborde aussi le 0. En même temps, j'ai utilisé, pour transcrire, pour vous montrer comment écrire les chiffres, j'ai utilisé les chiffres qu'on appelle les chiffres arabes. Même en Occident, on dit que c'est les chiffres arabes. Mais aujourd'hui, je vais utiliser les chiffres indiens. Pourquoi? Parce que les chiffres indiens, ce sont les chiffres qui sont utilisés au Moyen-Orient. Donc au Maghreb, on utilise plutôt les chiffres arabes. Et au Moyen-Orient, ils utilisent les chiffres indiens. C'est un peu étonnant, mais je pense que c'est parce que les chiffres arabes ont été inventés par les Arabes du Maghreb.
et après ils étaient utilisés par l'Andalousie, etc. Ils se sont propagés en Europe. Par contre, les gens qui sont au Moyen-Orient, ils ont continué à utiliser les chiffres indiens. Donc pour le chiffre 0, on le note comme ceci, donc c'est un point. Et au masculin, on dit c'est sifr, donc 0, sifr. Et au féminin, on dit pareil, sifr. Qu'est-ce que vous remarquez? Sifr, ça s'approche du mot chiffre. Ben, on dit que le mot chiffre vient de l'arabe sifr. C'est pour ça qu'on dit chiffre. Ensuite, nous avons vu le 1, qui est en arabe wahid. Wahid. Au féminin, on dit wahida. Wahida. Chiffre 2, on dit ithnani, comme on l'a vu. Au féminin, on dit ithnatani. Le masculin de 3, c'est thalath. Le féminin, c'est thalatha. Le masculin de 4, c'est arba'. Le féminin, c'est arba'a. Le masculin de 5, c'est khamsun ou khams, si on s'arrête sur le mot. Et le féminin, c'est khamsatun ou khamsa, si on s'arrête sur le mot. 6, on dit sittun ou sit. Et au féminin, on dit sitta. 7, on dit sab'un ou sab'a. Au féminin, on dit sab'atun ou sab'a. Le 8, on dit thamanin ou thaman. Au féminin, par contre, on dit thamaniya. Le 9, on dit tis'a ou tis'un. Au féminin, on dit tis'atun ou tis'a. 10, on dit ashrun ou ashr au masculin. Au féminin, on dit ashratun ou ashra. Ashra. Voilà, donc là, j'ai cité les chiffres de 0 à 10. Donc vous pouvez continuer par vous-même à apprendre la suite. Ou sinon, peut-être on l'abordera dans un prochain cours. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est comment utiliser le masculin et le féminin dans la langue arabe. Donc je vais vous donner quelques exemples pour cela. Donc je vais commencer par le premier exemple. Comment on dit par exemple un homme, donc un seul homme. Donc si je dis un homme, en arabe on dit rajulun ou rajul si on s'arrête sur le mot. Dès qu'on dit rajul, on comprend que c'est un homme. On n'a pas besoin de dire wahid ou wahidun rajulun ou rajulun wahid. Mais si on voulait mettre plus d'accent sur le nombre, comme on dit, il n'y avait qu'un seul homme, donc c'est un seul homme. On dit dans ce cas-là rajulun wahid. Rajulun wahid. Mais c'est juste pour dire un homme. On peut dire rajul parce qu'on comprend que c'est un seul homme, c'est pas au pluriel, c'est pas au duel, parce qu'au duel et au pluriel ça va changer, on va le voir. Donc remarquez que rajul c'est un nom masculin et on a utilisé la forme masculine du chiffre 1, wahid. Pour dire une femme, on dit imra'atun, imra'atun ou imra'a si on s'arrête sur le mot. Si on veut mettre plus d'accent sur le nombre, on va dire imra'atun wahida. Imra'atun wahida, une seule femme. Maintenant, vous remarquez que imra'a, elle est au féminin, et wahida, c'est le chiffre 1 au féminin aussi. Un deuxième exemple, là, on va utiliser le duel. Pour dire deux hommes, on dit rajulani, rajulani, deux hommes. Là, on comprend que c'est deux hommes. Pourquoi? On a utilisé le alif et noun à la fin. Bien que le alif n'est pas bien clair parce qu'il est plus ou moins fusionné avec le lem. Et on va voir c'est une forme particulière quand le lem est attaché au alif. On abordera ça dans le cours du lem. En tout cas, rajulani, c'est le duel, donc c'est deux hommes. Si on veut mettre plus d'accent sur le nom, on dit rajulani ithnani. Rajulani ithnani. Remarquez, rajulani c'est un masculin, ithnani c'est aussi un masculin. Pour dire deux femmes, par contre, on dit imra'atani, imra'atani, deux femmes. Pour mettre plus d'accent sur le nombre, on dit imra'atani, ithnatani, deux femmes seulement, deux seules femmes. Imra'atani, ithnatani. Remarquez qu'on a utilisé aussi dans rajulun ou rajulani et imra'atun ou imra'atani, on a utilisé le nombre après le nom. Donc rajulun wahid, non pas wahidun rajulun. Rajulani ithnani, non pas ithnani rajulani.
On va voir que ça, par contre, ça va changer euh, pour le pluriel. Donc du 3 au 10, mais avant ça, remarquez que imra'atani, c'est au féminin, ithnatani au féminin, comme on l'a dit. Au pluriel, si je dis 4 hommes, je vais dire arba'atu rijalin. Arba'atu rijalin. Donc là, j'ai utilisé le chiffre arba'atu, ça veut dire 4. Rijalin, c'est le pluriel de rajul, et ça donne rijalin. Pour dire 4 femmes, là par contre on dit arba'u nisa'in. Arba'u nisa'in, 4 femmes. Vous voyez que le mot imra'atun a complètement changé au pluriel. Donc c'est un pluriel qui n'est pas régulier, ça devient nisa'in. Carrément, c'est un autre mot. Mais qu'est-ce qu'on remarque d'autre? D'abord que on a précédé la phrase par le nombre. Donc on commence par le nombre, puis le mot. Et en plus, arba'atun, c'est au féminin, bien que rijalun, c'est un nom masculin. Arba'un, c'est au masculin. Par contre, nisa'un, c'est un nom féminin. Donc, pour le nombre 3 à 10, on inverse. On utilise le féminin avec le masculin et le masculin avec le féminin. Et on précède toujours le mot par le nombre. On ne dit pas rijalun, arba'atun, on dit arba'atu rijalin. Voilà, comme ça on a fini avec les nombres. Vous maîtrisez plus ou moins comment les utiliser, principalement les nombres de 0 à 10. On aura peut-être une autre occasion pour parler des chiffres et des nombres au-delà de 10. Dernière chose que nous avons vu aussi, c'est le singulier, duel et pluriel régulier. Nous avons vu à travers quelques mots comment utiliser le singulier, le duel et le pluriel. Maintenant, je vais vous donner plutôt une phrase. Donc, c'est la phrase qui est au singulier ici, et on parle là, le mot qui est en vert ici, c'est notre mot qui nous intéresse. Donc, c'est le mot al-musafiru, le voyageur. Donc, cette phrase commence par le mot dhahaba, qui est un fi'l, un verbe, rappelez-vous. Un fi'l, dhahaba, est allé. Al-musafiru, c'est le voyageur, c'est le sujet ici, donc c'est un ism. Et ensuite, on a vu, c'est ila. Ila veut dire, comme on a vu, c'est vers ou a, et c'est un outil, un harf en arabe. Ibaris, c'est un nom, un ism, qui veut dire Paris. Donc là, ça veut dire le voyageur est allé à Paris. Si on veut utiliser le duel, on va dire ذهب المسافران إلى باريس. Remarquez ici qu'on a ajouté alif et noun, donc marqué ici en rouge pour signifier le duel. Donc ça c'est pour le duel régulier. Si on veut dire, si on veut transformer cette phrase en pluriel, on va dire ذهب المسافرون إلى باريس. Donc on rajoute waw et noun. Remarquez le waw et noun qui est marqué ici en rouge pour signifier le pluriel du mot al-musafiru. Bon. Ce que je vous ai pas dit, c'est que ça c'est la forme générale, mais il faut savoir que les mots en arabe changent selon leur position dans la phrase. Ça c'est un peu compliqué, ça fait l'objet d'un cours avancé, mais je voulais juste vous initier à ça pour que vous ne soyez pas étonné si vous voyez qu'il y a un pluriel, mais il n'est pas utilisé de la même manière. Donc je reprends la phrase qui est utilisée au duel, donc ذهب المسافران إلى باريس. Les deux voyageurs sont allés à Paris. Donc là, le mot musafirani, c'est un sujet de cette phrase-là. Par contre, si ce nom-là n'est pas un sujet, par exemple, si je prends la phrase istaqbala, c'est le verbe a accueilli, donc c'est un fi'l. Al-mudhifu, donc le deuxième mot veut dire l'hôte, donc c'est le masculin du mot hôtesse. Al-mudhifu, ici le sujet c'est al-mudhifu. Al-musafirayni, il a accueilli les deux voyageurs. Donc là on n'a pas dit al-musafirani, on a dit al-musafirayni. Pourquoi? Parce que
Là, c'est un complément d'objet direct. Et dans ce cas-là, la terminaison, elle change en arabe. Donc, ne soyez pas étonnés de voir al-musafirayni. Donc, la terminaison ici, marquée en rouge, c'est un ya avec un soukoun. Donc, précédé là, le ra, il est avec un fatha. Et après, le noun, al-musafirayni. Au pluriel, on dit ذهب المسافرون إلى باريس quand le mot est un sujet. Par contre, s'il y a un COD, on va dire استقبل المضيف المسافرين. Donc, c'est pas le musafiraini, faites attention, c'est le musafirine. Donc, c'est aussi un ya et noun, mais il n'y a pas le soukoun. Parce que là, le ya, c'est la voyelle longue ya. Et c'est pour ça que ra, avant le ya, c'est avec une kasra. Donc, c'est le musafirine, c'est le prolongement de ra. Et là, c'est le pluriel du mot al-musafiru utilisé comme un COD. Je sais que c'est pas facile, c'est pour ça que ce genre de choses sont abordées dans des cours avancés, mais je voulais juste vous initier à ça pour que vous ne soyez pas surpris si vous lisez une phrase, vous allez vous dire ouais mais c'est pas comme ça que notre professeur nous a dit, normalement on devait utiliser waw et noun quand c'est pluriel, maintenant on voit que c'est ya et noun. Voilà. Sur ce, je termine cette révision. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses